Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. À la une, naturellement, le 8e mariage sur la place Stanislas à l'hôtel de ville de Nancy, de Eddie Barclay, tout de blanc vêtu et... excusez-moi, on m'informe que ce n'est pas Eddie Barclay, c'est Jean-Christophe Levasseur, qui se marie donc avec mademoiselle Marine Charles, future maître du monde et actuelle directrice générale de la Bobo Company. Alors comme vous le savez, le bobo est cette espèce qui diffère notablement du bonobo, très singulière et qui se nourrit exclusivement de produits bio sur des terrasses de café où ils se sont rendus en transports écologiques. Bon. Alors les deux jeunes époux ont reçu la bénédiction républicaine aujourd'hui peu après 17h30 avant de se rendre accompagnés d'un convoi impressionnant à l'abbaye des Prémontrés pour la partie religieuse de leur mariage. On peut en fait dire que c'est la nouba chez les bénédictines. Alors quels sont les véritables enjeux de ce mariage? Qui sont véritablement Jean-Christophe et Marine? Comment se sont-ils rencontrés? Nos reporters ont voulu mener l'enquête et c'est Claire Lénard, la première, qui évoque la personnalité de Marine. Sa carrière, Marine l'a commencé bas, très bas. Son ancien chef de rayon des supermarchés Spar à Dublin nous raconte. Marine Charles, quand elle me faisait mon rayon, ça m'a coûté beaucoup en chiffres. Elle bouffait tout le chocolat. Qu'importe, elle grimpe les échelons. On la retrouve quelques années plus tard, chef de caisse dans cette librairie. Elle était bosseuse, la petite Marine. Elle m'en a refourgué du Sartre. Mais avec sa tisane, c'est 25 automotos qu'elle m'a pourri. C'est le début d'une fulgurante ascension qui l'amène à toute vitesse au sommet de la très prestigieuse Bobo Company. À Paris comme à Londres, Marine s'est instaurée un climat de confiance avec ses employés. Ou pourrait-on dire ses amis, car on s'y amuse à la Bobo Company. Marine Charles, elle est super. Hier, elle m'a laissé 8 minutes de pause. Mais aujourd'hui, elle gravit le dernier échelon en devenant maître du monde. Enfin, maître du monde de Jean-Christophe. C'était Claire Lénard en direct de la Bobo Company. Placé soudainement sous les feux des projecteurs, on sait finalement peu de choses sur Jean-Christophe Levasseur. Alors qui est-il? D'où vient-il? Que veut-il? Hélène Ladzer a voulu en savoir plus sur sa personnalité. Reportage. Je ne suis pas content. Pour l'instant, la liste de mariage, il n'y a que dalle dessus. Les gens donnent des clopinettes. Oui, nous avons un léger souci technique. Oui, on me dit, voilà le reportage d'Hélène Ladzer. Bonjour, connaissez-vous Jean-Christophe Levasseur? Ah non, non. Bonjour, connaissez-vous Jean-Christophe Levasseur? Pas du tout. Bonjour madame, connaissez-vous Jean-Christophe? Levasseur? Oui. Non. Non, du tout. Non, Vous connaissez? non, Pas du tout. pas du tout. Après 26 ans d'angoisse, c'est le soulagement pour les parents de Jean-Christophe Levasseur. Malgré ses goûts vestimentaires plus que douteux, malgré son amour des pièces slovaques non surtitrées, le petit Jean-Christophe ne s'engagera pas seul sur les sentiers tortueux de la vie. Tout n'était pourtant pas gagné d'avance. Grégory, camarade de prépa, nous confiait déjà à l'époque. Jean-Christophe Levasseur, le gars avec le pantalon orange. Y a pas moyen que je devienne son pote, hein. C'est un tocard ce gars-là. Allô mamie? Sa passion pour le spectacle vivant lui a également coûté quelques amitiés. Nous avons retrouvé une de ses toutes premières victimes. On est entré dans la salle de théâtre. Moi, je me doutais pas. 4h30. En Kazakh. J'ai craqué. J'ai craqué. Au final, une seule corde à son arc pour conquérir Marine, une certaine fraîcheur, confinant à la joie de vivre. Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar, não vou, já tô com pé na estrada e não vou mais voltar. Jean-Christophe Levasseur, donc, un magnifique chant d'espoir lancé à la face d'un monde habituellement cruel. C'était Hélène Ladzer en direct du Théâtre National de Chaillot. Quel monde cruel! Alors comme tous les couples, Marine et Jean-Christophe ont dû braver bien des orages. Tels des chevaux sauvages et fougueux, nos dos tourtereaux ont souvent dû poursuivre leur destin vers l'horizon lointain.
un récit de Frédéric Mitterrand. Si l'histoire se conclut par un fastueux mariage et la perspective d'un bonheur sans nuages, le couple de Jean-Christophe et Marine a pourtant dû traverser bien des tempêtes à la hauteur de la force de leur amour. Leur rencontre déjà est placée sous le signe de toutes les promesses. Leurs regards se croisent et leurs mains s'effleurent pour la première fois chez Giberjeune au rayon phénoménologie. Une complicité immédiate, une histoire magique commence. Mais très vite, le destin frappe une première fois. Marine, émue par un documentaire poignant sur la terrible maladie de la pomme de terre qui sévit en Irlande, n'écoute que son cœur et s'exile 1 an sur cette petite île désolée au large des côtes anglaises. Un premier éloignement, mais hélas, pas le dernier. 5 ans plus tard, c'est Jean-Christophe qui, afin de promouvoir le spectacle vivant auprès des populations germanophones, part travailler à Nancy. Mais leur amour est plus fort que tout, et leur couple n'a fait que se renforcer à l'épreuve de la distance. Pour preuve, le dernier séjour de Marine à la cour d'Angleterre dans le but de soutenir l'industrie vacillante des barres chocolatées britanniques. Nous avons sauvé Cadbury ensemble. Je n'aurais pas pu le faire sans Jean-Christophe, déclarait-elle dans son fameux entretien à Paris Match lors de son retour en France. Les épreuves sont désormais derrière eux. Leur amour a triomphé. Après plus de 8 ans de péripéties, Jean-Christophe et Marine viennent de se dire oui et vont à présent s'installer ensemble dans ce qui est appelé à devenir le fort Brégançon de Boboland. Dernière information avant la clôture de ce journal, nous apprenons à l'instant que M. François Maillard, un ami proche de Jean-Christophe et Marine, aurait fait un don sur la liste de mariage de 13,52 € en ticket restaurant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.